très important pour moi d'être là aujourd'hui, d'une part pour concerter, parce que c'est important d'avoir des discussions avec les opérateurs des différents réseaux, donc le GRT, Elia, Fluxys, mais aussi avec le monde de l'entreprise, avec tout le secteur en particulier, parce que c'est important d'avoir une vision énergétique qui colle à la réalité du terrain. C'est ce qui a longtemps fait défaut, c'est que la politique énergétique était déconnectée parce qu'elle était en prise à des dogmes ou à des volontés politiques trop fermes. Donc l'objectif de ce genre de réunion, ce genre de concertation, est de pouvoir échanger des bonnes pratiques, des bonnes idées, des idées venues d'ailleurs, mais aussi des objectifs et des attentes d'un secteur par rapport à un cadre politique que nous devons mettre en place. L'énergie est un enjeu majeur de nos sociétés actuellement parce que les enjeux climatiques, des enjeux de dépendance aussi aux énergies fossiles, des enjeux en termes de compétitivité. Tout ça fait que l'énergie est au centre de notre société. Et c'est intéressant de pouvoir en débattre avec différents acteurs parce que personne n'a la clé dans ce système-là. C'est un système de plusieurs types d'infrastructures, plusieurs types d'acteurs. De pouvoir débattre aussi ensemble avec le ministre par rapport à celui-là a un impact ou un valeur ajoutée majeur pour les différents intervenants. Siemens, c'est extrêmement intéressant de participer à une table ronde comme celle-ci. Notre secteur est confronté à des énormes défis. On doit augmenter la capacité des réseaux et donc ça permet de rencontrer les différents acteurs du marché pour bien comprendre les intérêts de chacun et pouvoir aligner les objectifs pour pouvoir apporter des solutions qui sont nécessaires à assurer la stabilité de nos infrastructures énergétiques. Chez COQST, nous croyons que la transition énergétique, elle se résoudra de manière collaborative. Et participer à cette table ronde, c'est l'occasion pour nous de partager l'expérience, mais aussi d'écouter les défis que rencontrent les entreprises au niveau de l'énergie. Ça passe par la stabilité des réseaux, la pression sur les prix, la continuité en cas de blackout. Et notre métier, c'est de développer des solutions qui transforment et gèrent des flux d'énergie, que les entreprises puissent les utiliser quand et comme elles le veulent. Avec nos nouvelles solutions modulaires Prisma, nous offrons une solution qui permettra de répondre au problème de la durabilité et de la résilience de demain. Je participe à cette table ronde pour porter la voix de nos clients, des entreprises, grandes et petites. Elles ont besoin d'une énergie fiable, durable et aussi compétitive. Chez Denercom, nous cherchons chaque jour à des solutions concrètes pour augmenter l'efficacité énergétique de nos clients. Et bon, ici, l'objectif est clair, c'est de travailler ensemble, de collaborer pour renforcer la compétitivité de notre industrie et de réussir la transition énergétique. Certaines industries comme le ciment ou la chaux, ils n'ont qu'une solution pour décarboner, c'est en fait le captage et le stockage de CO2 pour pérenniser leur activité et les emplois associés. Bref, il n'y a pas de solution magique, ni une solution qui va résoudre tout. On a besoin d'un mix de solutions dans un système intégré et optimalisé. Et le rôle de Fluxys dans la transition énergétique est clair. On fournira au rythme du marché les infrastructures nécessaires pour décarboner l'industrie. Assurer l'avenir énergétique de la Belgique ne peut pas passer par une seule solution. Il va falloir combiner plusieurs leviers, investir massivement dans les renouvelables, développer des réseaux, pouvoir également s'appuyer sur le gaz et le nucléaire, tout en maintenant des prix soutenables pour les ménages et les industries. La collaboration intersectorielle, pour cela, est essentielle. Et c'est cette conviction qui me motive à participer à cette table ronde. Au BCG, nous apportons une vision systémique. Nous faisons le lien entre les entreprises, les décideurs publics et les associations, afin d'accélérer la transition et d'éviter les emplois.